Patron, elle est bien morte. On fait quoi? Nettoyer tout, qu'on ne nous soupçonne pas. Qui est là? C'est qui cette voix? Nettoyer tout, qu'on ne nous soupçonne pas. Il est vraiment mort? T'inquiète, je vais effacer toutes les traces. Jusqu'à la dernière. Je vois. À peine guéri, je tombe sur un meurtre. Si on me découvre, je suis morte aussi. Petite nonne, tu cherches quoi? Monsieur, vous n'auriez pas vu ma canne? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tiens-la bien, ne la laisse plus tomber. Je vous laisse. Patron, cette femme, c'est sûrement un espion du grand frère. On fait. Ça devient intéressant. Mendiant, dégage. Tu salis notre porte. Maman, je suis rentrée. 11-11, c'est de ma faute. Je t'ai perdue toute seule sur la montagne. Tu étais aveugle. Si jeune. Je pensais que tu étais morte. Maman, en fait, mes yeux. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Oncle ER. Mon père est mort, alors ce n'est plus ma maison? Mais bien sûr que si. Puisque tu es là, reste à la maison. Maman, ne vous dérangez pas. Je ne reste pas, je redescends. Je viens pour deux choses. D'abord, récupérer les 20% d'actions de Pioneer Group que mon père m'a laissées. Qu'est-ce que tu insinues? Là 11, tu arrives les mains vides. Pour nous soutirer de l'argent? Sans mon père, le groupe aurait fait faillite depuis longtemps. De quel droit tu réclames des actions, 11? On est une famille. Et tu ne sais pas gérer une entreprise. À quoi ça sert d'avoir tant d'actions? À quoi ça sert? Je veux en faire ma dot. Pour épouser le jeune maître Chen. Quoi? Tu veux encore épouser Yan Bin? Yan Bin, tu l'appelles bien familièrement. Maman, oncle R. Vous n'avez pas oublié la dernière volonté de mon père? À l'époque, ton père voulait t'unir à la famille Shen. Mais après sa mort, tu es tombé gravement malade, tu as perdu la vue. Et tu as disparu toutes ces années. Ce mariage, on a dû le faire honorer par le Yao à ta place. Yan Bin et moi, nous s'aime. Il ne t'épousera jamais. S'il t'aime ou non, je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit aimer l'argent encore plus. Toi. Mademoiselle là, un instant, madame arrive. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Tout droit, là-bas. Je vous accompagne. Elle est aveugle, non? Comment sait-elle où sont les toilettes? Que fait-il ici? Il me suit. Qui est là? La petite nonne. On se revoit. C'est vous, le bienfaiteur d'hier. Alors, pourquoi vous me suivez? Je viens demander votre main. Ma main? Je suis l'héritière Lin, 11. Je viens honorer l'engagement avec le jeune maître Chen. Faire le mort, une belle stratégie. Quelle fidélité! Si tu meurs, ton maître en sera-t-il affligé? C'est vraiment moi. Mademoiselle Lin, vous avez fini? Madame est là. Sois sage. La prochaine fois, je veux la vérité.
Qui est-il vraiment? Il n'a pas l'air d'un intrus. Mademoiselle là. On dirait plutôt un chêne. Mademoiselle là. Que venez-vous faire chez les chênes? Madame Chen se souvient-elle? Des fiançailles entre nos familles? Soyons francs. Après tant d'années d'absence, cet engagement est caduc. D'autant que la seule héritière l'inconnue. Et c'est, pas vous, la 11. Même si mon fils épouse une Lin, ce ne sera pas vous. J'ai entendu que Sunrise Group subit des pressions. Le patriarche Shen est gravement malade. Le jeune maître Shen porte seul le poids de la famille. Ça doit être difficile. Que sous-entendez-vous? Mon père m'a légué 20% des actions de Pioneer Group. De quoi soulager les Shen, je pense. Je vois. Ça semble perdu d'avance. Je comptais sur les Shen. Pour forcer Oncle R à céder ses parts. Marché conclu. On se marie demain. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Maître, ça fait longtemps. Maître, vous pouvez voir? 11 est, désormais médecin, Yonze. En tant que la 11, je suis normal ou aveugle. Moi. Ne t'inquiète pas, maître. Je serai muet comme une tombe. Maître, où allons-nous maintenant? D'abord le centre commercial, puis à l'hôpital voir le vieux chêne. Je dois absolument guérir sa maladie. Tiens, grand-père. Boire ces médicaments tous les jours ne sert à rien. Arrête, grand-père. C'est un bouillon médicinal que maman a préparé spécialement pour toi. Mets-le de côté. Comment va la santé, vieux monsieur? Toujours la même vieille chose. La mort, c'est juste un clin d'œil. Je suis venu vous sauver, non? Monsieur Shi, vous avez amené le médecin miracle? Ça, le médecin miracle est une jeune fille? Maître, voici le petit-fils aîné du vieux Shen. Shen Yanbin, le grand jeune maître Shen. C'est mon fiancé. Physionomie de faillite financière. J'ai quelque chose de sale sur le visage? Cerne noire, manque d'énergie, corps affaiblis. Repose-toi. Mon grand-père n'est pas guéri. Je n'ai naturellement pas d'appétit. Pourquoi y a-t-il une odeur de poison dans cette pièce? Vieux monsieur, les toxines se sont accumulées en vous depuis longtemps. Vous dites que je suis empoisonné? Pas étonnant que les médecins n'aient rien trouvé. Ils disent juste que vous vieillissez. Mais qui vous aurait empoisonné? Laissez-moi d'abord essayer l'acupuncture. Que as-tu fait, Yanbin? Pas d'impudence. Vraiment un médecin miracle. Dès que les aiguilles sont plantées, je me sens beaucoup plus léger. Désolé, petite médecin miracle. Je me suis mépris sur vous. Je m'appelle Yonze. Pas un médecin miracle. Pour le poison dans le corps du vieux monsieur, une séance d'acupuncture tous les 3 jours. Après 3 séances, il sera pratiquement guéri. Bien, petite médecin miracle. Vous êtes vraiment mon sauveur. Quand je serai guéri, faites-moi l'honneur d'assister au banquet familial des Shen. Je vous présenterai à mes vieux amis. D'accord. Mère, vous m'avez demandé? La jeune fille de la famille Lin venue aujourd'hui, tu l'as vue? Non. Cette petite aveugle était vraiment la 11? La 11 veut un mariage arrangé avec Yanbin. Quelle idée farfelue. Accepte ce mariage à la place de Yanbin. Que voulez-vous dire? Ton frère aîné a besoin des actions du groupe Pionnier. La 11 est aveugle. Elle n'a jamais vu ni toi ni Yanbin, elle ne fera pas la différence. Le frère aîné n'est-il pas déjà fiancé avec la famille là? Épouser la sœur ou la cadette, c'est pareil. Tu deviens insolent, c'est ça? Sors tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te rebeller? Inutile que mère se donne cette peine. Mère. Satisfait? Tu acceptes, oui ou non? Les paroles de mère, son fils n'ose pas désobéir. Ne joue pas au plus malin. Ta mère n'a pas l'esprit très stable ces temps-ci. Un faux pas et c'est la mort. Pousse-toi. La 11. Puisque tu es prête à mourir pour Shen Yanbin, je vais t'accorder ce souhait.
Papa, c'est vraiment toi qui as confié maman à l'oncle R? Je ne m'en souviens pas. Mais je ne comprends pas. Et toi, tu m'as fait épouser Shen Yanbin. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il était sans fortune. Dès que je récupère mes parts, je divorce. Sinon, je vais finir sur la paille. À l'aide. L'un 11. Puisque tu dois absolument te marier, autant devenir une épouse défunte. Encore toi. C'est un meurtre avec effraction, tu iras en prison. Je t'ai sous-estimé. Tu es apparu chez les Shen. Tu es le frère de Shen Yanbin, non? Deuxième jeune maître Shen, je suis vraiment descendu de la montagne pour honorer un accord de mariage. C'est par hasard que je t'ai rencontré. Après-demain, je serai ta belle-sœur. Arrête de me tripoter. Belle-sœur. On est de la famille, non? De quoi tu ris? Même si tu es stupide et pitoyable. Je n'ai toujours pas envie de te laisser tranquille. Ce salaud. Épouser les Shen, c'est risquer sa vie. Il faut que je trouve un plan. Maître, demain soir, c'est le banquet familial des Shen. Vous y allez? J'y vais. À propos, maître, le vieux Shen a aussi dit qu'il allait annoncer le mariage de son petit-fils. Quelle fille assez aveugle. Pour vouloir épouser un fainéant parasite? Même si tu es stupide et pitoyable, je n'ai toujours pas envie de te laisser tranquille. Maître, Je suis là. je vous demande votre adresse. Demain soir, je viens vous chercher. Si je guéris la main de ce salaud, alors... Il ne voudra plus me tuer, non? Ça vaut cher aussi. Papa, maman, il y a un voleur à la maison. L'un 11, qu'est-ce que tu fais? Criez comme ça dès le matin. Papa, les objets de valeur dans ma chambre. Et ceux de votre étagère, elle les a tous volés. L'un 11, tu arnaques les gens dehors, passe encore. Mais tu veux voler ta propre famille? Si tu veux quelque chose, demande à tes parents. Comment as-tu pu voler les affaires de ta sœur? Toutes les antiquités de cette maison sont la collection de mon père. Pas de problème. Si vous ne vous en souvenez pas, je peux faire venir Maître Lin pour les authentifier. Justement parce que ce sont les souvenirs de ton frère aîné. Tu ne devrais pas les voler pour les vendre. C'est manquer de piété filiale. Oncle R, c'est pour votre bien. Puisque ma mère vous a épousé, garder les souvenirs de mon père la rendrait trop triste. Il vaut mieux que je les emporte. Qu'est-ce que tu racontes? Zhang Liang et moi, nous nous entendons très bien. Maman, à propos, mon père venait à peine de mourir. Que tu t'es remarié avec Oncle R. Je t'envie. Tu as pu l'oublier si vite. C'était la dernière volonté de ton père. Assez. Aujourd'hui, c'est le jour où la famille Shen t'accueille. Dépêche-toi de te préparer et d'y aller. Toi, Je veux voir si, au dîner de famille ce soir, elle pourra encore sourire en découvrant qu'elle a épousé un infirme. Madame, voici la chambre du jeune maître. Merci. Ce ne serait pas l'amour de jeunesse de Shen Yanbin? Qui t'a permis de toucher mes affaires? Dehors. C'est toi, Shen Yanbin? Tu es si pressé de lécher les bottes de mon grand frère? Non. T'habilles comme ça pour aller faire la diseuse de bonne aventure au dîner? Madame Shen a dit que Shen Yanbin devait m'emmener acheter une robe. Je l'attends. Belle-sœur. Ton beau-frère peut t'accompagner, c'est pareil. Deuxième fils Shen, je dois me changer, sors s'il te plaît. D'accord. Ce type me teste délibérément. Deuxième fils Shen, ne regarde pas en cachette. Qui regarde?
Dépêche-toi de te changer. Cette robe sur toi, petite campagnarde. C'est vraiment un gaspillage. Le deuxième fils Shen a raison. J'aurai encore besoin de votre aide pour la fermeture éclair. Moi, la fille des champs. Je n'ai jamais porté de vêtements aussi à la mode. Ta main tremble tellement, c'est pas de la fatigue rénale, si. Faudrait te modérer au quotidien, sinon. Tu vas finir par avoir des problèmes d'estomac. À qui tu dis ça? Les problèmes d'estomac. Shen et Yuan. On dirait que t'es vraiment un bon mari, hein, jusqu'au bout. Je meurs de rire. Tu regardes quoi? Si t'as rien à dire, ferme-la. Cette robe est plutôt jolie. Elle me plaît. Enlève-la, donne-la moi. Pourquoi? Cette boutique est sur mesure privée. Tu pourrais même pas te l'offrir si on te vendait. Si je peux me l'offrir ou pas, ça te regarde? Écarte-toi. Ma petite chérie, tu oses me frapper? Vous deux, retenez-la. Déshabillez-la. Je suis avec le deuxième jeune maître Shen. Vous êtes sûr de pas vouloir demander l'avis du deuxième jeune maître Shen? Lui, un bon mari, hein, il compte même pas comme un chêne. Allez-y, faites. Je veux voir s'il ose intervenir. Bon mari, hein. C'est la carte d'invité privé du PDG. T'es aveugle en plus? La carte VIP, seul le PDG en personne peut l'offrir. Elle donne droit au traitement le plus prestigieux, même moi je l'ai pas. Comment une paysanne comme elle pourrait l'avoir? Mademoiselle? Excusez-moi, cette carte, c'est le PDG qui vous l'a offerte? Je vois pas. Comment je pourrais savoir? Si cette carte est fausse, tu vas gentiment te déshabiller et sortir à poil. Et si elle est vraie? Au pire, je te fais des prosternations pour m'excuser. D'accord. J'accepte pour elle. Deuxième jeune maître Shen, si t'as rien à faire. Va jouer dans la boue dehors, d'accord? Allez, vérifiez. Je le savais, l'un 11. Déshabille-toi, je t'aide. Honorable invité VIP, Madame Yuan Zhenren. Bienvenue à la maison de la robe unique. Vous bénéficiez du traitement VIP le plus exclusif. Que désirez-vous? Petit aveugle, je vais voir combien de secrets tu as encore. Hyperpaix. À genoux et prosterne-toi. Cette carte n'est sûrement pas à toi, tu l'as forcément volée. Qu'elle soit à moi ou pas, elle est vraie. Tu as perdu. Vous? Mademoiselle Lin, le PDG a dit, on reconnaît la carte, pas la personne. Aujourd'hui, tu as de la chance. Tu n'as pas encore fait tes prosternations. Tu veux te dérober? Bon Maria, ne pousse pas trop. Tes excuses, je ne les accepte pas, dégage. Qui a dit que je m'excusais? L'un 11, tu vas le regretter. Ta belle vie s'arrête ce soir. Frère Yanbin, tu as dû être épuisé à cause des affaires du groupe. Papa a dit que si tu avais besoin d'aide, notre famille te soutiendra à fond. Transmets mes remerciements à l'oncle Lin. Deuxième jeune maître Shen. Pourquoi Shen Yanbin n'est pas venu me chercher? Est-ce bien approprié que nous apparaissions ensemble? Absolument, c'est parfait. Grande sœur, c'est ta première fois dans un lieu aussi chic. Laisse-moi te faire visiter. Le Yao, elle n'est pas aveugle? À quoi bon visiter pour elle, alors? Wanwer, pas de tels propos. D'accord, je me tais. Mais, pour une fille de ton genre... Une paysanne des montagnes, le deuxième jeune maître Shen est un bon parti. Ne te méprends pas, mon mari est Shen Yanbin. L'un 11, as-tu un peu de jugeote? Tu as disparu toutes ces années et tu reviens saine et sauve. Qui sait si tu ne t'es pas prostituée? Une femme impure comme toi. Ose rêver du fiancé de Le Yao? Inutile de vous inquiéter, nous sommes déjà mariés. Marié? De quoi parlez-vous? Grand-père Shen, ma sœur plaisante. Elle dit que c'est le frère Yanbin qui est son mari. Quelle absurdité. Belle-sœur, nous ne nous sommes jamais croisés. Le banquet familial d'aujourd'hui est justement pour célébrer ton mariage avec Yue Yuan. Toi, et un peu de tenue. Voici votre certificat de mariage avec Yue Yuan. Ne dis pas que je mens, même un aveugle le sentirait au toucher. Madame Shen, vous m'avez piégé. Attention à tes mots, je suis ta belle-mère.
Je ne reconnais pas ce mariage. Tu es monté dans le lit de Yuan. Puis tu es venu me forcer à accepter ton mariage, et maintenant tu nies? Même si Yuan a un handicap à la main, tu ne devrais pas le mépriser. Une aveugle avec un bâtard? C'est parfait. Deuxième jeune maître Shen, quand suis-je monté dans votre lit? Ce que ma mère dit est parole d'évangile. Madame Shen, vous avez inversé les faits et monté toute cette mise en scène. Pour ne pas honorer les fiançailles entre les familles Shen et Lin, n'est-ce pas? À mon avis, la famille Shen ne veut tout simplement pas de l'un 11. Mais à cause des fiançailles, elle a imaginé cette arnaque. Profiter de son handicap. C'est vrai, mademoiselle Lin. Comment prendre au sérieux des fiançailles d'enfance? Surtout avec cette relation trouble que tu as avec Yuan. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Puisque toute la famille Shen a participé à cette tromperie pour un mariage et a rompu unilatéralement le contrat. J'exige des explications. Des explications? Tu devrais être heureuse de pouvoir épouser un Shen. Même si c'est un infirme, c'est un honneur pour toi. Oncle R, ce bonheur, tu le voudrais pour ta chère fille? Quelle insolence. Tu as repris l'entreprise de mon père, tu habites sa villa. Tu as épousé sa femme, et maintenant en plus, tu maltraites sa fille unique? Toi, Si tu tiens absolument à lécher les bottes des Shen, s'il te plaît, mets-toi de côté. Vieux, un conseil, tromper pour un mariage, ça ne mène pas à une longue vie. Il te reste 2 jours à vivre. Grande sœur, même si tu veux divorcer, tu ne peux pas maudire le grand-père Shen comme ça. sale gamine. Tu veux divorcer et ruiner la réputation des Shen? Yuan. Tu vas la laisser dire n'importe quoi? Lin 11, ne dis pas de bêtises, ne dis pas de bêtises. Et si ça devenait vrai? Toi, tu veux me faire mourir de rage, Yuan? Même gravement malade, grand-père n'a pas oublié de chercher un médecin pour toi. J'ai un petit-fils. Avec une lésion nerveuse à la main gauche, pourriez-vous l'examiner? L'argent n'est pas un problème. Le médecin divin a accepté de soigner ton handicap à la main gauche. Tu n'aurais pas dû mettre grand-père en colère. Mon frère aîné a raison de me réprimander. J'ai juste peur qu'elle ait la vie pour venir, mais pas pour se faire soigner. Qui te supplie de te soigner? Toi, dont personne ne veut, ni père ni mère. Tu n'as même pas de sous en poche. Pas de traitement? Tant pis. Reste un bon à rien toute ta vie. Vieux, si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, c'est ta vie qui va s'expliquer. Espèce de morveux. Emmène-la d'ici. Si je l'entends encore débiter des sottises. Vous dégagez tous des Shen. Petit aveugle, personne ne nous veut ici, on ne s'en va pas? Maître, le président Shi est enfin arrivé. Tu as dit que le médecin divin était là, mais je ne le vois pas. Tu as quel regard? Mon maître est juste là. Ma sœur a grandi dans la montagne. Elle ne connaît que des combines pour arnaquer les gens. Vous devez vous tromper de personne. Oh, c'est pas tout. Elle est aussi aveugle. Mon maître n'est pas aveugle. Maître, Bonjour Président Shi, je suis Lin 11, la fille aînée de la famille Lin. En tant que médecin, 11 sera désormais 11. Je suis une personne normale. En tant que Lin 11, ou bien en tant qu'aveugle. mademoiselle Lin 11, enchantée. Papa, vous n'avez pas encore dîné? J'ai préparé une soupe médicinale pour vous. Encore de la soupe médicinale? Lin 11, regarde ce que tu as fait. Viens avec moi. Oncle R, puisque vous ne voulez pas que je divorce, alors le testament de mon père. Oncle R, vous n'allez pas le violer, n'est-ce pas? Autant me rendre d'abord les actions que vous m'avez promises. Je pourrais ainsi les offrir en dot à la famille Shen. Père Lin, est-ce sérieux? Papa, donnez-lui. Ta sœur a été perdue de vue pendant des années. C'est la moindre des compensations que nous lui devons. Ce n'est pas une petite somme. Bref, le transfert d'actions n'est pas urgent. De plus, il faudrait un avocat présent. En arrivant, j'ai vu Maître Lin dans le coin, alors je l'ai amené. Je vous en prie. Grande demoiselle. Est-ce l'oncle Lin? Il y a longtemps. Grande demoiselle, l'ancien président du conseil. Vous alléguez une rue du Sud-Ville et plusieurs propriétés. Quoi? C'est le quartier le plus animé au sud. Maître Lin, pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé toutes ces années, président Lin? C'était le testament secret de l'ancien président. Une fois la grande demoiselle majeure. Vous lui céderez 20% des actions. Même devant un tribunal, le résultat serait le même. Oncle R, signé. Un homme de parole. Ses actions, je veux les offrir à. Deuxième jeune maître Shen, acceptez ma dot. Petit aveugle. Tu veux les offres vraiment? Bien sûr. Celui qui est mon mari reçoit la dot. Yuan, tu as toujours été obéissant.
Imbécile. Qui t'a dit de signer? Grand frère a raison. Il faut écouter sa femme. Frère Yanbin, ne s'était pas dit que c'était toi qui signerais? Cette chère Lance. Obtenir ton actif sans raison. Sois tranquille. Tout ce qui est à la famille Lin sera à nous deux. Grand frère a besoin de moi. Va-t'en. Beau gosse. Tu as du cran. Tu oses toucher à ce qui m'appartient. Grand frère se méprend. Je n'oserai jamais. À mon avis, tu te fiches du sort de cette vieille chérie. Rends les actions, sinon j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pour la faire regretter d'être en vie. Je veux la voir. Sinon, ne m'en veux pas si je brise les deux jades. D'accord. Je te satisfais. Beau gosse, voilà le prix de ta menace. Ce salaud, avec les actions, il ne voudra plus ma mort. Mais il ose tuer. Pourquoi est-il encore si maltraité par Shen Yanbin? On dirait qu'il a une prise. Dans les mains de Shen Yanbin. Je n'aurais jamais cru que papa m'avait laissé tant d'actifs. Comme ça, les gens du temple n'auront plus à creuser pour des légumes sauvages. Viens ici. Le Yao, tu prends le parti des autres. La position de papa dans le groupe n'est déjà pas stable. Si on perd ces 20% d'actions, ces vieilles badernes vont me faire tomber. Papa, le groupe pionnier est déjà à moitié mort. On peut s'en passer. Qu'est-ce que tu racontes? Sans moi pour soutenir le groupe. Où est-ce que tu trouverais tes sacs de luxe et tes voitures de sport? Pour être franc avec vous, frère Yanbin veut racheter le groupe pionnier. Quoi? C'est le fruit de mes années d'efforts que j'ai enfin réussi à arracher à Linzongo. Des années à me battre pour l'avoir. Papa, ne vous énervez pas tout de suite. Frère Yanbin a dit que si vous acceptez, il vous donnera 30% des actions du groupe Sunrise après coup. Vraiment? Bien sûr. Dès que j'épouserai frère Yanbin, nous serons une seule famille. À ce moment-là, ce qui est à la famille Shen sera à vous. Cette affaire Mérite une discussion détaillée avec Yanbin. Attendons que frère Yanbin fasse tomber la chambre de commerce de Nansheng. Ensuite, on s'occupera de cette petite Lance. Elle n'aura pas un centime des biens de ce vieux. Bon, allons-y. Tu regardes quoi? Shen Yuan, arrête d'être si brutal. Faire semblant d'être aveugle, c'est drôle? Tu n'es pas seulement aveugle, tu es aussi sourd? Je te l'ai dit combien de fois, je ne vois vraiment rien. Toi, par contre, tu savais que je m'étais trompé de mariage. Et tu as continué à me mentir avec eux. Te moquer de moi, c'est amusant? Non, c'est particulièrement amusant. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur? Tu veux me tuer à nouveau? Puisque tu as si peur de mourir, autant me dire ce que Shen Yanbin prévoit de faire ensuite. Shen Yanbin, qu'est-ce qu'il mijote après ça? Comment je le saurais, moi? Il a tout fait pour te piéger, sans se soucier de ta vie. Et tu continues à le couvrir? Moi. C'est d'un dégoûtant romantisme. Il veut me tuer, pas seulement parce que j'ai peut-être vu son crime, mais parce qu'il me prend pour un homme de Shen Yanbin. Je te l'ai déjà dit. Je ne connais même pas Shen Yanbin. Sinon, avec quoi tu négocierais avec lui? Tu étais au courant depuis le début. Moi. Cette maudite langue. Tuer, c'est rapide. Un coup, c'est fini. Toi, c'est comme égorger un cochon. Quelle différence? Égorger un cochon. Tu as de la lucidité, au moins. Alors, tu parles? Peu importe. On a toute la nuit devant nous. Toi.
La 11. Je t'ai dit de me servir le thé, et tu oses me le jeter? Désolée, Madame Chen, j'étais distraite. Madame Chen, c'est ta belle-mère. Belle-mère, vous voulez toujours ce thé? Bois quoi? C'est de la malchance. Une paysanne reste une paysanne. Pas d'éducation. Nettoie ce sol. Et lave la tasse et les assiettes. Vieux. Le médecin ne t'a pas dit de ne pas boire n'importe quoi? C'est juste une soupe tonique, petite peste. Je te garde cette soupe, tiens. Tu ris? Bonjour, deuxième jeune maître. Je grelotte un peu de froid. Tu m'as surpris. J'espère que tu as d'autres talents pour survivre. Sinon, ce ne sera pas drôle. Comment lui faire comprendre? Avec la misérable vie de Shen Yanbin. Comment je pourrais être de son côté? Quel idiote. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux encore marcher? Deuxième jeune maître, même si votre conscience vous pousse à me penser, ça n'efface pas que vous avez semé du verre pour me blesser. Si c'était moi, ce ne serait pas du verre, mais des couteaux. Ce n'était vraiment pas toi? Mais je viens d'arriver, je n'ai pas eu le temps d'offenser quelqu'un d'autre. Ce matin, vous avez dit que grand-père ne vivrait pas longtemps. Et ensuite, vous avez jeté de l'eau sur cette vieille. C'était pas fait exprès. Bon, d'accord. Deuxième jeune maître, j'ai l'impression que vous manquez de respect. Envers votre grand-père et votre mère. Ça ne te regarde pas. Maître, laissez-moi vous raconter une blague. Le vieux Shen, qui a tellement peur de mourir, propose 8 millions. Pour que vous changiez d'avis. 8 millions. Hier soir, vous avez subi un tel affront chez les Shen. Si vous acceptez encore de le soigner, je mange mon chapeau. J'accepte. Maître. Vous avez vraiment besoin d'argent à ce point? L'oncle Lin m'a dit que l'argent des biens immobiliers et des boutiques était réinvesti pour en acheter d'autres. On ne peut pas en sortir un centime. Je peux vous en donner. Combien vous faut-il? Non, c'est impossible. Ce qu'on reçoit gratuitement, on finit toujours par le payer plus cher. Maître, attention. Directeur Shi, qui est-ce? C'est mon maître. Elle est venue aujourd'hui spécialement pour soigner le patriarche. Un vrai médecin divin existe en ce monde? Ne serait-ce pas une arnaque? Soyez tranquille, on ne vous soignera pas, quel que soit le prix. Petite divine médecin, pour l'incident du banquet familial l'autre jour. Ne le prenez surtout pas mal. C'était ma bru de la campagne, qui faisait des histoires. Vieux Shen, je n'aime pas ce que vous dites. C'est bien votre famille Shen qui a rompu le contrat la première, et qui, avare de la dot, a trompé mon maître. A trompé cette jeune fille pour la marier à un bon à rien. Directeur Shi, ce sont les affaires de la famille Shen. Ne vous mêlez-vous pas un peu trop de ce qui ne vous regarde pas? On le soigne, oui ou non? Taisez-vous. Petite divine médecin, ces derniers jours je me sens en pleine forme. J'ai l'impression d'être complètement guéri. Allongez-vous.
Je reviens dans 3 jours. Plus besoin de compléments ni de diète médicale. Gênant. Soyez sans crainte, petite divine médecin, je ne mangerai plus n'importe quoi. Hue Yuan raccompagne la petite divine médecin. Maître, Quelle coïncidence, elle s'est aussi blessée au pied. Maître, pourquoi ne pas leur avoir dit que vous étiez la divine médecin? Pour éviter qu'ils vous méprisent et vous traitent vraiment comme une paysanne. Le poison du patriarche vient très probablement de sa propre famille. Les chaînes ne valent pas grand-chose. Si je révélais mon identité, ne m'attirerais-je pas des ennuis? C'est vrai, ça. Pour ce qui concerne Shen Yanbin, je ne m'en mêle plus. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Sunrise est spécialisé dans les cosmétiques pharmaceutiques. Lors du lancement de leur nouveau produit, il y a eu des troubles. On a révélé que le produit était toxique, provoquant non seulement des lésions cutanées, mais aussi des vertiges et des vomissements. De la diffamation de la concurrence. Je ne suis pas sûr, mais Shen Yanbin est convaincu que c'est l'œuvre de la chambre de commerce du sud de la ville. Allons voir, les patients sont innocents. Je vous y emmène d'abord. Le président Liu de Tiansheng Real Estate m'attend. je dois y aller en premier. Petit génie, nous nous revoyons. Qu'avez-vous trouvé? Juste une allergie. Puisque tu aimes tant te mêler des affaires de la famille Shen. Travaillons ensemble. 5 millions. Dis-moi. Premièrement, dis à Shen Yanbin que tu n'as rien trouvé. Deuxièmement, arrête d'acupuncter le vieux. Tu souhaites la mort de ton grand-père? Je ne te fais pas confiance. Combien Shen Yanbin te paie? Je double. Argent mal acquis, je n'ose pas. Argent mal acquis? Le petit génie est bien hypocrite. Le deuxième fils Shen m'arrête. Pour dire que cet empoisonnement a été orchestré par le deuxième fils Shen. Je vais le dire au premier fils Shen. Vas-y, dis-lui. Je ne suis qu'un bon à rien qui vit au crochet de sa famille. Puisque le petit génie veut courir à sa perte, je ne le retiendrai pas. Quelles que soient les raisons, il ne faut pas impliquer des innocents. Sinon on devient complice. Ne juge pas sans connaître sa souffrance. Un chômeur, comment aurait-il 5 millions? Mademoiselle U11, avez-vous trouvé quelque chose? Le patient va bien. Des résidus fibreux sur les plaies. Probablement des allergènes. Puisque vous ne trouvez pas l'allergène, ce n'est probablement pas le produit. Parfait. Mademoiselle U11, vous êtes ma sauveuse. Il faut trouver la source de l'allergie, donc enquêter. Sur tout ce qui touche le visage, y compris l'eau. Je vous raccompagne d'abord. Premier fils Shen, vous abandonnez les victimes? Bien sûr que non. Mademoiselle U11, soignez-les s'il vous plaît. Faites cesser l'empoisonnement. Le patron doit simplement continuer à étendre son influence. Le groupe Sunrise en sortira gravement affaibli. Vous avez de la compassion? Après coup, on soignera ces gens et on leur versera une grosse compensation. On se retire. On est découvert. Quoi? Mon bon grand frère a encore trouvé un bon allié. Je te donne un jour. Va me découvrir la véritable identité de la guérisseuse U11. Et après, quand on l'aura trouvé, On la fasse. voici la conseillère médicale du groupe. Pour l'affaire d'empoisonnement, Mademoiselle U11 peut apporter des réponses professionnelles. Les patients ne sont pas empoisonnés. L'allergène a été introduit dans l'eau. Que ce soit en buvant ou en se lavant le visage, cela provoque une allergie. Le groupe Sunrise a des preuves solides. On ne fera pas de cadeaux à ceux qui veulent nuire au groupe. Pour ne pas impliquer la chambre de commerce, il va falloir cracher au bassinet. Tu as trouvé quelque chose? Cette guérisseuse est apparue comme par magie. À part Chiong de Tianyu Entertainment, qui peut la contacter. On ne trouve aucune trace de dépenses ni de réseau relationnel. Et ses déplacements? C'est étrange, les caméras de surveillance montrent que la voiture de Chiong se gare toujours au même endroit. La guérisseuse descend, puis marche vers un angle mort des caméras. Et disparaît près de la vieille demeure des chênes. Patron, nos hommes viennent de découvrir que la voiture de Chiong est encore garée là-bas. La guérisseuse est montée dans la voiture sans son voile. C'est madame. On nous suit. C'est moi qu'ils visent. C'est la voiture de Shen Yuan. Dépêche-toi. Je suis démasqué. Madame Shen, tu vas jouer la comédie encore longtemps? Toi. Shen Yuan, tu me suis ouvertement, et maintenant tu bloques la route et insultes mon maître. Quel est ton but? C'est toi, U11? Le deuxième fils Shen a dit publiquement qu'il n'avait pas besoin de mes soins.
Tu le regrettes maintenant? Désolé, je me suis trompé de personne. Maître, pourquoi Shen Yuan te suit-il? Ne t'inquiète pas de ça maintenant. On va dans le tunnel devant pour le semer. Trouve quelqu'un qui a à peu près ma taille. Laisse-moi descendre plus loin. D'accord. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Mademoiselle, vous êtes enfin venue me voir. Quand comptez-vous récupérer le groupe Pionnier? Comment le savez-vous? Non, pourquoi pensez-vous que je veux le prendre? Parce que le groupe Pionnier vous appartient. Merci de dire ça, oncle Lin. Je suis venu vous voir aujourd'hui. Pour vous poser des questions sur le testament. Dites-moi, Pourquoi y a-t-il un testament secret? Contre qui se protégeait-il? l'année de vos 8 ans, le président Lin m'a soudainement contacté. Il a fait établir 2 testaments. Il disait craindre un accident. Un accident? Mon père avait-il des ennemis? Pas à ma connaissance. Le président Lin était généreux envers tous. Même ses concurrents en affaires le respectaient énormément. C'est pourtant le fruit de mes années d'efforts que j'ai finalement arraché à Lin Zhongbo. Oncle Lin, avez-vous déjà pensé à mon oncle R? Vous aussi, vous trouvez ça bizarre, n'est-ce pas? Vous pensez aussi que mon oncle R, pour s'emparer du groupe, a fait quelque chose à mon père? Mademoiselle, ne le saviez-vous pas? Quelle était la relation entre votre mère et Lin Hongliang? Arrêtez. Pour entrer par cette porte, agenouillez-vous d'abord devant moi. Pas d'envie? Petit mignon, remettez-vous à votre place. Les actions de la famille Lin vous ont permis de nous menacer une fois. Pas une deuxième. Venez à genoux. Sinon, je ne peux garantir ce que je lui ferai. Je m'agenouille. Comment pourrais-je ne pas le vouloir? Vous King. À l'époque, pour entrer dans la famille Shen, vous vous êtes agenouillé pour me supplier aussi, non? Vous et votre mère êtes vraiment des petits chéris nés pour ça. Maman. Arrêtez de jouer la comédie mère-fils. Ta mère n'est qu'une petite maîtresse sans vergogne. Elle a séduit un homme marié et a donné naissance à un bâtard comme toi. Elle mérite son sort actuel. N'est-ce pas plutôt toi qui, à l'époque, a semé la discorde? Et on a profité pour monter dans le lit de Shen l'enfant? En apprenant qu'ils allaient se réconcilier, tu as empoisonné en secret. Ferme-la. Shen l'enfant, ce salaud qui a trompé sa femme, n'avait aucun droit de divorcer. Le ciel est juste. Il est mort de maladie tôt. Si tu oses encore dire des bêtises, je la tue. Si tu oses toucher un seul de ses cheveux, crois-moi. Demain, je t'apporterai le cadavre Geneva. Je te l'apporterai. Toi, tu oserais? Mère. Tu devrais le savoir. Je déteste qu'on menace ma mère. Si tu touches un seul de ses cheveux, je trouverai un endroit isolé pour découper la chair de Shen Yanbin. Morceau par morceau. Fou. Tu es un fou. Les actions sont toujours entre mes mains. Ne me pousse pas à faire des folies. Petit chéri, attends-toi à des représailles. Toi et ta mère, vous n'y échapperez pas. Tout est prêt. Nous pouvons agir à tout moment. Une fois les actions récupérées, Shen Yanbin et Shouryuer. Baissons leur garde. Avant qu'ils ne déplacent ma mère. Fais tout pour la sauver. Ne vous inquiétez pas, patron. Voulez-vous aller à l'hôpital pour faire penser votre main? Non. Tu es blessé. Où ça? Ne fais pas le gentil devant moi. Tu subis des injustices dehors, et tu te défoules sur moi à la maison. Tu es un enfant ou quoi? L'un 11, tu deviens audacieux, c'est ça? Dis ce que tu veux. Assieds-toi tranquillement.
Tu l'enlèves toi-même, ou je t'aide? Je n'ai pas peur des femmes. Je ne veux juste pas m'embêter avec toi. Le grand chêne est magnanime. Tu as raison. Où es-tu blessé? Laisse tomber. Ce n'est qu'une main gauche invalide, je ne sens rien. Tu ne sens rien, mais la blessure est là. Avec le temps, elle s'infectera et suppurera. Il faudra l'exciser pour qu'elle guérisse. Même guérie, elle laissera une vilaine cicatrice. Ce sera juste une nouvelle cicatrice sur une ancienne. Laisse-moi au moins te penser. Je suis aveugle. Ne te sens pas obligé. Ce sont des brûlures, et toutes sortes de blessures. Ça a dû faire si mal. Tu as eu peur? Pour savoir si j'ai eu peur, il faut toucher pour être sûr. C'est un onguent que j'ai préparé moi-même, très efficace. Merci. Tu ne veux vraiment pas guérir ta main? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. C'est déjà le meilleur traitement possible actuellement. C'est qu'ils ne sont pas assez compétents. Si tu me fais confiance, je peux t'aider à la guérir, la rendre comme neuve. Comme neuve. D'accord, fais comme tu veux. Si on guérit cette main, ça pourrait changer son caractère tordu. Pour qu'il ne répète pas ses erreurs. Petit aveugle, j'attendrai que tu te trahisses toi-même. Toi. Enlève tes vêtements. C'est ma main qui est cassée, pourquoi enlever mon haut? Je dois faire des piqûres à différents endroits. Une fois déshabillé, allonge-toi. Quand j'ai vu le grand guérisseur faire des piqûres au vieux, il n'a pas enlevé ses vêtements. Pourquoi moi, je dois le faire? Tu ne me racontes pas d'histoire, j'espère? Je ne suis pas un grand guérisseur, je ne peux pas piquer à l'aveugle à travers les vêtements. De plus, je ne vois rien. J'ai besoin de mes mains pour localiser les points d'acupuncture. Qui voudrait regarder une peau de mandarine ridée quand on peut voir des abdos frais? Alors dépêche-toi. À propos, Shen Ershao. Les parts que je t'ai données, qu'est-ce que tu en as fait? Tu le sais bien, en échange d'une faveur. Je les ai toutes transférées à mon grand frère. D'accord. Peu importe. Je le savais, tu es de mèche avec Shen Yanbin. Sinon, avec tant d'actions, si elle tombait entre les mains d'un étranger, comment pourrait-il s'en ficher? Donne-les-lui, de toute façon, cet hypocrite ne saura pas les garder. On aura l'occasion de les récupérer plus tard. Oncle Lin. L'alliance de mariage. Bien, je rentre chez les Lin demain. Je ferai attention. Je te ferai des piqûres tous les 2 jours, avec la pommade que je prépare. Dans 10 jours, tu verras des résultats. Pourquoi tu rentres chez les Lin? Pour vérifier pourquoi il manque l'alliance de mariage parmi les affaires de mon père. Pourquoi tu reviens soudainement? Maman, est-ce que mes affaires d'enfance sont toujours là? Je me souviens que toi et papa m'avaient offert beaucoup de cadeaux. Je voudrais les garder en souvenir. La plupart sont là. Je les ai mises dans la réserve. Tu pourrais m'aider à les chercher? Si je pouvais avoir une photo de nous 3. Je n'aurais plus de regrets. D'accord. Merci, maman. Maman, en épousant oncle R, est-ce que tu as enfin réalisé ton vœu? Puisque c'est oncle R que tu aimes. Alors pourquoi avoir épousé mon père?
11. Que cherches-tu? Zongliang. Il est vraiment mort. Je vais effacer toutes les traces. Personne ne soupçonnera rien. Qu'y a-t-il sous le lit? Je jouais avec la bague, elle est tombée sous le lit. Pourquoi n'es-tu pas resté au salon? Que fais-tu dans ma chambre? Je voulais juste me souvenir de papa, maman. Je ne pensais pas qu'après ton mariage avec l'oncle R, tu habiterais toujours dans la chambre principale. Même la décoration n'a pas changé. Moi aussi, pour garder un souvenir. Au fait, tes affaires sont prêtes, en bas. Maman, as-tu aimé mon père? On s'est mariés. Tu crois que c'était par amour? Le cauchemar qui me hante depuis des années, je m'en souviens enfin. En fait, mes problèmes de vue. Maman, que lui est-il arrivé à papa? Claire, que fais-tu? Tu as tout vu. Papa, ceux qui t'ont fait du mal paieront. Maître, voici l'argent des antiquités, 2 millions. Apporte-le à la montagne quand tu pourras. Dis que c'est mon offrande au maître, pour améliorer la vie des disciples. D'accord. Au fait, Liu Tiansheng de Tiansheng Immobilier m'a contacté récemment. Sa fille a disparu. C'est une artiste de ma société. La police a trouvé son corps aujourd'hui dans le vieux temple au pied de la montagne. Patron, elle est bien morte. Nettoie bien, qu'on ne nous soupçonne pas. Maître, qu'avez-vous? Pourquoi le PDG Shi est avec la 11? Cette petite a réussi à séduire le PDG Shi. Tu es fou? Deuxième fils Shen, que fais-tu ici? C'est chez moi, où veux-tu que je sois? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es ailleurs. Je pense à toi. Pourquoi penses-tu à moi? Serait-ce que tu es tombé amoureux de moi? Oreilles collées, filtre homme large, cette physionomie attire la richesse. C'est le destin d'un homme puissant et riche. Tu ne dis rien? Je considère ça comme un oui. C'est pas normal, il devrait être un hors-la-loi. T'aimer? Je suis pas masochiste. Si tu veux, je peux être plus doux. Shen Yuan, t'as vraiment honte de rien. J'ai encore pire, tu veux essayer? Je te parle sérieusement. Tu devrais te rendre à la police. Me rendre pourquoi? Je sais que ce que je vais dire. Tu voudras me faire taire, mais je veux quand même te conseiller. La justice finit toujours par rattraper les criminels. Si tu te rends, tu auras sûrement une réduction de peine. Je peux continuer à soigner ta main. Quand tu sortiras, tu pourras repartir à zéro. T'es retourné chez les lins, t'as perdu la tête? Bon, même un dieu ne pourrait pas te sauver. Je dois divorcer vite. Sinon je vais finir veuve. Mzé. Cette Liu Keran dont tu m'as parlé la dernière fois. Parle-moi en plus en détail. D'après les gens d'en bas, elle sortait en secret il y a quelque temps. Disparaissait souvent, et avait toujours des blessures bizarres. La compagnie allait déjà rompre son contrat, mais elle, Elle a dit qui était son copain? son agent n'est pas sûr. Mais on dit que c'était un PDG très riche. Ça réduit beaucoup le champ. Il y a d'autres détails similaires? Comme porter des gants, par exemple? Non, pas ça. Cette fille est vraiment naïve. Son père est l'un des hommes les plus riches de Nansheng. Et elle s'est quand même fait avoir par un riche. La police est sûre que son copain est le meurtrier? Non, c'est moi qui devine. Mais quand on l'a trouvée, elle était couverte de ce genre de blessures. C'est forcément lié à ce mystérieux petit ami.
Monsieur Shi, quelle coïncidence. Monsieur Shi, je suis venu vous voir l'autre fois, mais vous n'étiez pas disponible. Puisqu'on se rencontre maintenant, on peut parler du prix d'or? Le prix reviendra à qui le mérite. En parler ne sert à rien. Monsieur Shi, je suis aussi une artiste phare de votre label. Si vous le dites, je peux sûrement remporter ce prix d'or. Ce serait bon pour la compagnie, vous ne pensez pas? Toi, une artiste phare? Dégage vite. Tu vois pas que je parle avec la jeune maîtresse? Vous et ma sœur, à part ce que vous faites au lit. Vous avez quoi d'autre à vous dire? L'un le Yao. Si tu continues à dire des bêtises, sors de Tianyu. Monsieur Shi, je te conseille de bien regarder avant de parler. Si je n'obtiens pas la médaille d'or, je poste cette photo en ligne, tout le monde saura. Ton histoire ambiguë avec la belle-fille des Shen. Ma sœur, toi une femme mariée. Tu fais des transactions d'argent en privé avec un autre homme? Quoi? C'est que Shen Yuan, ce bon à rien, ne te satisfait pas. Tu t'y connais pas mal, on dirait. Tu as l'air très expérimenté. Petite chérie, tu oses m'insulter? L'un le Yao. Tu oses la toucher? Je vais te faire disparaître du milieu. Xiong, bien que tu règnes en maître dans le milieu. Au final, tu n'es que le PDG de Tianyu. Tes oncles à la maison doivent t'attendre pour te faire tomber, n'est-ce pas? Quand la nouvelle sur toi et la belle-fille des Shen sortira. Avec eux, ce sera sûrement en tête des tendances. Bien. Et c'est donc, voyons qui meurt le premier. Ou qui tombe le premier. Patron Shi, avec toutes les femmes que tu peux avoir. Pourquoi gâcher ta richesse future? À cause d'une aveugle? Tu crois que c'est qui m'a donné ma richesse? L'un le Yao. Je t'informe unilatéralement. Que Tianyu Entertainment résilie ton contrat. Je vais te faire disparaître du milieu. Vous deux, le couple ambigu. Ta bouche pue trop, mieux vaut la fermer. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il, jeune maître? C'est le Yao qui appelle. Je sais pas pourquoi elle crie sans rien dire. Alors, jeune maître, si on allait la voir? Le Yao a peut-être un truc urgent à te dire. Tu es prêt à la laisser? Même si je le suis, le jeune maître ne le sera sûrement pas. C'est déjà le deuxième ce mois-ci. Waner ne te suffit pas encore. Le jeune maître est content. Il faut bien fêter ça. Avec les actions des lins, la Chambre de commerce du Sud va vite perdre de sa superbe. Félicitations, jeune maître. Tu n'arrêtais pas de crier. Voulant savoir qui est le mécène derrière le Yao. N'est-ce pas? Maintenant tu le vois. Le grand frère Shen, Shen Yanbin. Content. Xiao Wan. J'ai juste insulté l'un le Yao quelquefois. Toi, tu dragues son copain. C'est un enlèvement. Je veux rentrer chez moi, c'est clair? Shen Da Xiao aime les petits chiens dociles et obéissants. Libérez-la. Toi, va monter la garde dehors. Alors, jeune maître, savourez-la à loisir. Encore un maudit. Il reste 2 jours avant l'acupuncture. Pourquoi m'appeler maintenant? Je prends la liberté de vous inviter. C'est de ma faute. Petit docteur miracle, le vieux maître est soudainement plus malade qu'avant. Est-ce que le traitement aurait mal tourné? Madame Shen ne me fait pas confiance? Si tu ne sais pas parler, tais-toi et occupe-toi de tes affaires. Petit docteur miracle, il n'y a que vous. Si vous continuez à être aussi imprudent, mon traitement sera inutile. Je comprends ce que vous voulez dire. Ces derniers jours, j'ai engagé un nouveau nutritionniste. Personne n'a le droit de toucher à ma nourriture. Mais qui aurait pu savoir? Le principal, c'est que vous ayez compris. Quand je découvrirai qui est l'empoisonneur. Inutile de me raconter ça, je ne suis qu'un médecin.
Yu11 est là. Maman. Impossible de la garder. C'est moi qui ai empoisonné le vieux maître. Maman, comment as-tu pu? Yanbin, si le vieux ne meurt pas, la succession de la famille Shen deviendra incertaine. Il doit mourir. Maman, tu t'inquiètes trop. Grand-père ne me le donnera pas. À moins qu'il ne le donne à ce bon Arien de Shen Yuan. Considère que je m'inquiète trop alors. Quoi qu'il en soit, le poison est déjà administré. Nous devons aller jusqu'au bout. Si elle guérit le vieux maître, il pourrait vivre encore 10 ans. Peux-tu attendre aussi longtemps? Viens. Merci. Quelques jours sans vous voir, et vos sentiments ont progressé à toute vitesse. Il faut remercier grand frère pour sa belle action. Belle-sœur, je craignais que tu m'en veuilles. Mais en vous voyant heureux, je suis rassuré. Ne parlez pas, j'ai un peu la nausée en entendant ça. Assez. Taisez-vous tous et mangez. Grand-père, la Chambre de commerce du Sud m'a contacté. Monsieur Y veut établir une coopération stratégique à long terme avec moi. Pour ouvrir le marché à l'étranger, j'ai déjà commencé à lever des fonds. Mais il ne nous a pas toujours mis la pression. La Chambre de commerce du Sud a subi plusieurs échecs face à moi. Monsieur Y n'est pas stupide, il sait naturellement quel choix faire. Je ne suis pas d'accord avec ça, grand-père. C'est une excellente opportunité pour revitaliser notre groupe. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Tu remets en question ma décision? De toute façon, je ne l'accepterai pas. N'en parle plus à l'avenir. Yanbin. Toi, petit. Je n'ai pas encore fini de manger. Finir? Vous jouiez la comédie comme dans un feuilleton, tout à l'heure. Ça fait un moment, on n'a même pas bu une goutte d'eau. Et tu dis que c'est fini? En disant ça, j'ai l'impression d'avoir de nouveau faim. À propos, il est temps pour les aiguilles. Aujourd'hui, tu dois tout enlever. Va m'attendre sur le lit d'abord. Pourquoi tu gardes encore ta serviette? Tu es timide? En tant que femme, tu n'as pas un peu de pudeur? Je suis aussi un médecin. Ne te mets pas dans tous tes états. Ça affecte mon traitement. Je vais commencer le massage. Où est-ce que tu touches? C'est le protocole de traitement normal. Ne te fais pas d'idées. Pourquoi tu mords? Petit aveugle. Ne teste pas ma patience. Ou alors? Tu veux remplir tes devoirs conjugaux? Salaud. Linzang Liang a accepté de vendre le groupe Pionnier. Puisqu'il veut être le lardin de Shen Yanbin, accordons-lui son vœu. Si l'argent ne suffit pas, vends quelques boutiques de plus. Il faut acquérir le groupe au prix le plus bas. Après cette fois, je veux que la famille Linzang Liang déménage de la maison de mon père, le cul à l'air. Président Shen, pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Comment savez-vous que je suis debout? Les yeux sont aveugles, mais les oreilles sont vives. Ne vous occupez pas de moi. Je reste assis trop longtemps. C'est le moment de se détendre. Le patron ne parle que de vous. Je n'oserais pas être familier. Je me demande ce que le président Shen a d'autre à discuter. Grâce à l'aide de Mademoiselle Lin, avec le PDG Shi en tête pour promouvoir la coopération, Shen Yanbin a déjà commencé à lever des fonds, et se prépare à prendre la plus grosse part. Même sans moi, avec Monsieur Y derrière la chambre de commerce, vous pourriez atteindre votre but. Si le plan réussit, le groupe Rising Sun finira en faillite. Vous avez une rancune contre la famille Shen? C'est l'argent de Shen Yanbin. Je ne fais que suivre le courant. Alors, le président Shen m'a fait venir. Parce qu'il ne me fait pas confiance? Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Après tout, tu es la moitié de la famille Shen. Est-ce que je vais trop loin? Le reste, peu importe. J'espère que le président Shen épargnera les deux vieillards faibles et malades de la famille Shen. Je prends congé.
Patron. Madame pense à vous. Elle pense à moi? À ce vieillard faible ou à ce malade? Faites fuiter la nouvelle des tests de médicaments non conformes du groupe Suri. Pour prendre Shen Yanbin par surprise. Des nouvelles des résultats de l'autopsie? Nous avons découvert Mademoiselle Liu Attends. La comparaison ADN est en cours. Mais pour les autres cadavres de femmes anciens, c'est difficile de trouver des indices. Impossible de les relier en une seule affaire. C'est suffisant pour le faire payer. Vieux crouton, ne m'en veux pas. Toi et ce mort de Shen Linfeng, vous êtes pareils. Vous refusez simplement d'accepter nous, mère et fils. Alors je vais d'abord faire changer de main la famille Shen, puis la priver d'héritier. Il l'a bu. Dans les 15 jours, ses organes vont défaillir petit à petit. Jusqu'à ce qu'il meure empoisonné. Dans 15 jours, c'est la cérémonie de signature avec la chambre de commerce de Nansheng. C'est parfait, non? S'il peut vraiment tenir jusqu'à la cérémonie pour rendre l'âme. Laisse tout le monde être témoin sur place de ton accession à la tête de la famille. C'est ce que le vieux te doit. J'ai déjà envoyé des hommes attendre au carrefour. Dès que Yuyi apparaîtra, il... Ne laissez pas de preuves. Soyez sans crainte, ce n'est pas la première fois qu'il travaille pour moi. Vraiment, l'argent est dur à gagner. Heureusement, Shen Yuan n'était pas à la maison ce soir. Sinon j'aurais dû lui faire une piqûre pour pouvoir m'échapper. Que voulez-vous faire? Shen Yuan, à l'aide. Lâchez-moi. Gamin, ne te mêle pas de ça. Vous ne l'emmènerez pas. Un infirme qui ose tenir des propos arrogants? Vous êtes des hommes de Shen Yanbin? Allez-y. Merci, deuxième jeune maître Shen, de m'avoir sauvé la vie. Je n'ose pas. La demoiselle médecin miraculeuse qui fait tourner les autres en bourrique. Je suis sûr que tu aurais pu te sortir de là toute seule. Deuxième jeune maître Shen, soyez magnanime. Je n'avais pas le choix. Qu'est-ce qui t'a laissé sans choix? Pour que la première fois que tu me vois, tu m'as trompé. Quand tu veux tuer, c'est moi qui tombe dessus. Deuxième jeune maître, tu peux me tuer plus tard? Je veux dire quelques derniers mots, d'accord? Shen Er Shao. Grand frère, ralentis, vite. Tu m'as vu tuer cette femme. Non, non, comment Shen Er Shao pourrait-il tuer? Tu étais juste là pour voir. Shen Yuan, tu veux mourir? Puisque tu m'as vu tuer, un suicide par culpabilité, c'est logique. C'est triste d'être seul sur la route des enfers, prendre quelqu'un avec moi, c'est pas trop demandé. C'est amusant? Encore 2 tours. Non. Regarde ce paysage nocturne, lune claire, étoiles rares. C'est parfait pour rester tranquille. Lâche. Shen Er Shao, à voir ton visage. Tu n'as pas l'air d'un tueur. Liu Keran, ce n'est pas toi, si. Et si c'était vraiment moi? Impossible. J'ai entendu que le suspect était un riche magnate. Qui avait l'air normal. Ça ne te correspond pas vraiment. Tu dis que je ne suis pas normal? Non, non. Je parle du suspect, c'est un pervers. Ça ne peut certainement pas être vous, n'est-ce pas? Tu sais qui veut te tuer? Bien sûr. Certains, après avoir échoué à m'empoisonner, ont peur. Que je ne gâche leur plan. Tu veux te venger toi-même?
La cérémonie de signature du mois prochain. Je vais détruire Shen Yanbin. La chambre de commerce de Nansheng m'a contacté. Monsieur Y veut une coopération stratégique à long terme. Shen Er Shao. Ne serais-tu pas ce monsieur Y, plus riche qu'un pays? Ils ont été sauvés. Comment as-tu fait ton travail? Bientôt chef de famille, et tu es si impulsif. Mère, Wu Qingqing a disparu. L'assassinat a échoué. Ce petit chéri les a sauvés. Madame, jeune maître, la deuxième épouse a disparu. Très bien, très bien. Il a du cran, finalement. Ce fils rebelle élevé toutes ces années, puisqu'il n'obéit pas. Abattons-le. Comment voulez-vous procéder? Le vieux maître est mort empoisonné. Le meurtrier n'est autre que le bâtard des Shen qui voulait usurper le pouvoir. Wan Er, Tianyu a résilié mon contrat. Le PDG Shi dit même qu'il va me blacklister. Que faire? Que se passe-t-il? C'est ma sœur, elle. Je les ai surpris, lui et le PDG Shi, ensemble. Je viens juste de dire une phrase. Elle a incité Monsieur Shi à résilier mon contrat, et elle a même utilisé la sorcellerie. Pour m'empêcher de parler de toute la journée. Cette petite copine volage, ne vous énervez pas à cause d'elle. Vous êtes quand même Madame Shen. La fiancée du jeune maître Shen. Depuis que notre famille a vendu le groupe. Pour aider frère Yanbin à lever des fonds. Il est tellement occupé qu'on ne le voit pas de toute la journée, je suis un peu inquiète. Il ne veut pas se fiancer avec moi. En fait, j'ai entendu dire que le jeune maître Shen prévoit de s'allier par mariage avec une fille de riche famille. Comment c'est possible? C'est ce qu'exige le vieux monsieur Shen, après tout maintenant vous. Non, je vais aller trouver frère Yanbin, attendez. Si vous allez le voir comme ça à l'improviste, vous n'allez pas le mettre dans l'embarras? J'ai une idée. Parle vite. Vous n'avez pas frappé à la porte? Je suis désolé, PDG, mais il y a une information urgente. Notre groupe a soudainement été accusé d'avoir des contrôles pharmaceutiques non conformes. L'affaire du décès d'il y a longtemps a été ressortie. Faites des relations publiques d'urgence, étouffez cette information tout de suite. Est-ce que quelqu'un s'en prend à nous? Quelle question idiote. PDG, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un ne veut pas que nous signions le contrat en douceur. Allez prévenir la chambre de commerce de Nansheng. La cérémonie de signature aura lieu dans 3 jours. Maintenez-la. Bien, PDG. Comment va ma mère? Shen Yanbin est inquiet. La cérémonie de signature a été reportée à dans 3 jours. Shen Bin me l'a dit. J'ai failli oublier que tu es le patron en coulisses de la chambre de commerce de Nansheng. Tu es vraiment très riche. Si tu veux, je te donne la chambre de commerce. Ce n'est pas la peine. Je te fais 50% de réduction sur mes frais de consultation, ça sera pour te rendre la faveur que tu m'as sauvé la vie. Tu es vraiment gênant. Reste assis là-bas, ça suffit. D'accord. Comme ça, c'est bon. Attends un peu. L'un 11. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? N'aie pas peur. Maman. Yue Yuan, mon enfant. Tu as beaucoup souffert. Ce n'est pas dur du tout. Papa, tu me manques. L'un 11, merci beaucoup. Deuxième jeune maître, souviens-toi de payer. Quand j'étais petit, ma mère était la seule lumière de ma vie. Jusqu'à ce que j'ouvre la pousse de l'escalier. Toutes ces années. Les tourments, les humiliations, j'ai tout enduré. Maintenant, je n'ai qu'une seule idée en tête. Tuer la famille Shen et sauver ma mère. Puis me suicider. Tu ne veux pas vivre? Toutes ces années, je ne me suis jamais senti vivant. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal? Oui. Maintenant, tu sens que tu es en vie, non? Ta main est guérie. Ta mère s'est réveillée, et l'argent ne manque pas. Et tu dis que tu ne trouves pas de lumière?
Ça m'éblouit. Oui, tu es ma lumière. Le vieux maître s'est soudainement évanoui. Maman, grand-père a l'air d'être au plus mal. Vieux bonhomme, tu vas enfin mourir. À l'époque, tu t'es farouchement opposé à mon mariage avec les Shen. Tu n'aimais même pas mon fils. Malheureusement, tous les Shen sont des incapables. Seul le petit-fils que tu méprisais le plus peut accomplir de grandes choses. Tant d'années ont passé. Le regrettes-tu? Allons, maman, ne sois pas triste, ton fils est là. Je vais chercher le testament. Je l'annoncerai à tous lors de la cérémonie. Seul mon fils est le véritable héritier de la famille Shen. Grand-père, l'opportunité de relancer le groupe est là. Mais vous ne me laissez pas agir. Vous ne voulez pas que je contrôle totalement le groupe, puisque vous insistez pour le protéger. Ce bon a rien de Shen Yuan. Alors partez en paix. Ne vous inquiétez pas, il vous rejoindra bientôt. Monsieur Shen, Madame Shen, vous êtes enfin là. Président Shen, pourquoi venir nous accueillir en personne? Je n'ose pas. Auparavant, c'est moi qui ai manqué de respect. Vous êtes magnanime. Notre patron vous apprécie beaucoup. Il attend avec impatience cette collaboration. Président Shen, votre patron dans l'ombre a un grand poids. Si je ne me trompe pas, c'est sûrement ce géant de l'industrie pharmaceutique à l'étranger, Monsieur Yi. Monsieur Shen, vous avez l'œil. Entrez, je vous en prie. Monsieur Shen, on n'attendait plus que vous. Sans vous, comment oserions-nous signer? Vous plaisantez, messieurs. Désormais, nous sommes tous partenaires. J'espère bénéficier de vos conseils. Monsieur Shen, vous êtes trop modeste. Puisque tout le monde est là, passons directement à la cérémonie de signature. Monsieur Shi. Peut-être devriez-vous signer d'abord, Monsieur Shen? Vous plaisantez. Le groupe Xuri détient la plus grande part de marché. C'est bien sûr à vous de commencer. Ne refusez pas. Je vous en prie, après vous. Madame Shen, vous êtes vraiment impressionnante. Avoir élevé un fils aussi accompli. Tout à fait. Shen Yanbin est à la fois filial et compétent. La position de chef de famille des Shen lui revient de droit. À l'avenir, vous aurez un bonheur sans fin. Shen Yanbin, bonne collaboration. Du King King, Shen l'enfant. Vous avez tous vu? C'est moi le vainqueur final. Ça y est? C'est arrangé. Alors, allons-y. Ce n'est pas... Le Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Yanbin, tu ne veux pas que je vienne? Mon père t'a quand même aidé autrefois. Assez. On en reparle après la réception. Frère Yanbin, ne m'en veux pas. C'est toi qui m'as trahi en premier. Waner, je suis là. Jeune maître, tu es méchant. Éteins ça. Faites-le éteindre. Shen Yanbin, les jeunes devraient être modérés. Président Shen, qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement une mauvaise blague de quelqu'un. Je vais envoyer quelqu'un vérifier les caméras. Xiao Wan. Pourquoi es-tu avec frère Yanbin? Petite coquine. L'un le Yao, parlons calmement. Pourquoi tu frappes? Frère Yanbin. Elle est ma meilleure amie. Tu es mon fiancé. Et vous vous retrouvez derrière mon dos? Tu ne penses pas que tu me dois une explication? Tu m'interroges, l'un le Yao? Nous ne sommes pas encore fiancés. Shen Yanbin. Avant, tu disais vouloir acheter Pioneer Group. Que si mon père acceptait, tu m'épouserais. Puis tu as parlé de financement. Mon père a vendu sa société pour t'aider. Maintenant que tu as l'argent, tu peux faire volte-face, c'est ça? Tante. Là le Yao, tu calomnies mon fils. Quel est ton but? Non, c'est elle. Elle a dit. En diffusant une vidéo de moi et de frère Yanbin, il resterait avec moi. Alors comment la vidéo montre Yanbin avec elle? C'est sûrement elle qui l'a échangé. Non, je n'ai échangé aucune vidéo. Vérifiez les caméras. Tu l'as forcément changé plus tôt. Assez. Ne crois pas qu'une simple vidéo truquée va suffire à salir mon fils. Yanbin, tu dois faire prospérer la famille Shen. Il faut mettre fin à toutes ces relations compliquées. Frère Yanbin,
Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Je rembourserai intégralement la dette envers la famille Lin. À partir de maintenant, plus aucun lien entre nous. Dégage. Frère Yanbin, tu ne peux pas me faire ça. Mademoiselle Zhao, il semble que je doive vous féliciter. C'est un malentendu, cette vidéo est sûrement un faux. Même si j'aime le grand frère aîné. Il est tout de même le petit ami de Le Yao. Je n'ose pas y prétendre. Désolé pour ce spectacle. Aujourd'hui, la famille Shen. Collaborer avec vous tous est une grande joie. J'ai également une annonce à faire. Voici le testament que mon père a rédigé à l'avance. Malheureusement, il est gravement malade et ne peut être présent. Je l'annonce donc en son nom. La position de chef de la famille Shen revient à Yanbin. Qui t'a donné le droit d'annoncer ça à ma place? Comment, toi? Tu ne penses quand même pas sérieusement que tes petits stratagèmes me tromperont une nouvelle fois? Si je ne t'avais pas donné d'antidote à l'avance, tu y serais vraiment tombé. Petit génie, ne me dénonce pas comme ça. Petit coquin, tu gâches encore mes plans. Grand-père, vous allez bien? C'est vraiment une excellente nouvelle. Ne fais pas l'idiot. Je ne suis pas encore mort, et tu oses déjà falsifier mon testament? Quoi? Faux testament? Alors? La position de chef n'est pas pour le PDG Shen? Grand-père, vous ne voulez quand même pas que je devienne chef? J'ai déjà conclu un partenariat avec Monsieur Yi. Sous ma direction, l'entreprise ira encore plus loin. Yanbin, si Yue Yuan ne me l'avait pas dit, je n'aurais vraiment pas vu que tu étais un individu sournois et retors. Petit coquin, qu'as-tu raconté à grand-père? La stricte vérité. Grand-père, vous ne pouvez pas croire un bon Marian inculte. Et ne pas faire confiance à Yanbin. Vous tous, jugez par vous-même. Combien d'efforts Yanbin a consacré à la famille? Des efforts? La famille Shen l'a élevé et nourri. Pas pour qu'il devienne un homme d'affaires malhonnête qui ne distingue pas le bien du mal. Regardez vous-même les nouvelles, voyez le mal qu'il a réellement causé. Contrôle des médicaments non conformes, qu'est-ce que ça signifie? Récemment, le géant Sunrise Group, leader de la rive sud, a été exposé pour des contrôles de médicaments non conformes, entraînant plusieurs décès. L'enquête a confirmé les faits. Les autorités ont ordonné à Sunrise Group de suspendre ses activités pour des corrections et une enquête. Aujourd'hui à 20h02, Sunrise Group a été exposé pour fraude fiscale. L'administration fiscale a mobilisé d'urgence du personnel pour vérifier. Il a été confirmé que le groupe Sunrise a échappé à une énorme somme d'impôts. Les dirigeants de l'entreprise risquent des sanctions pénales. Jeune maître, c'est forcément faux. Ces médias malveillants d'aujourd'hui ne font que colporter des rumeurs pour salir le groupe. Pour salir notre famille Shen. Exact, c'est sûrement faux. Président Shen, vous en êtes sûr? On vient juste de signer le contrat. Bien sûr que j'en suis sûr. Des articles infondés, qui parmi nous n'en a jamais vécu. Donnez-moi 3 jours, je vais régler ça. Très bien. Après tout, le président Shen a signé et investi. S'il s'avère qu'il y a vraiment fraude fiscale, nous n'aurons pas l'argent Pour payer l'amende. N'est-ce pas? Heureusement que c'est une fausse nouvelle. Frère Yanbin, je te crois, c'est forcément faux. Les médias sont si puissants maintenant, ils peuvent même mobiliser les autorités concernées. Pour fabriquer des preuves ensemble. Mais si la nouvelle est vraie, je crois que bientôt les policiers viendront inviter mon grand frère à prendre le thé. Fermez-la, vous deux. Vieux monsieur, vous êtes âgé, vous ne voyez pas clair dans les gens. Trompé par certains sans même le savoir. Je vais d'abord vous raccompagner. Si je ne vois pas clair, alors aujourd'hui, je vais faire l'imbécile jusqu'au bout. Avant de venir, en tant que président du groupe Sunrise, j'ai déjà annoncé la faillite du groupe. Vieux crétin, de quel droit tu annonces la faillite? C'est à moi. Si tu oses encore le toucher, tu peux dire adieu à cette main. Yanbin. Je te retiens cette dette. Peu importe, vieux monsieur. Le groupe ne peut pas faire faillite. Sinon, l'héritage de la famille Shen sera entièrement détruit. Tu pourrais rembourser cette dette colossale? Yanbin, tu sais très bien le mal que tu as fait. Si tu ne peux pas rembourser cette dette énorme, prépare-toi à aller en prison. Président Shen, si j'ai des ennuis, notre collaboration doit cesser. Vous ne voulez pas que ce gros projet parte à l'eau, n'est-ce pas? Contactez vite Monsieur Y, il m'aidera. Président Shen, Monsieur Y est justement sur place. Pourquoi ne pas le supplier en face? Où est-il, Président Shen? Vous dites que Shen Yuan est Monsieur Y? Si c'est vraiment le cas, alors le Président Shen n'a qu'à demander à son propre petit frère de l'aider, non?
Non, impossible. C'est un bon à rien, un incapable. Tais-toi. Le deuxième jeune maître Shen. C'est notre patron caché de la chambre de commerce de Nansheng, Monsieur Y. Mais le deuxième jeune maître Shen n'est-il pas handicapé? Il ne fait rien de la journée. Comment pourrait-il être Monsieur Y? Regarde, cette main va très bien. Je pense que le second jeune maître Shen veut jouer au loup déguisé en mouton, préparant un gros coup. Mon petit, tout cela est ton complot. Que veux-tu vraiment? C'est simple, je veux que vous soyez réunis sous terre, toi et ton fils. Toi? De toute façon, je t'ai élevé. Élevé? Tu veux dire quand j'avais 5 ans et que tu m'as enfoncé dans la baignoire? À 6 ans, quand tu m'as brûlé les doigts? Ou à 10 ans, quand tu m'as poussé dans les escaliers? Me cassant la jambe? Maman. Ou quand tu me forçais chaque jour à me mutiler pour t'amuser, en menaçant la vie de ma mère? Yuan, qu'est-ce que tu dis? Cette méchante femme t'a toujours traité ainsi. Shen Yuan. Tu dépasses les bornes. C'est la faute de ta mère, cette femme sans morale. C'est elle qui a séduit mon mari, donnant naissance à toi, ce bâtard. Toi? Tu oses me défier. Maman. Vieux, sauve-moi vite. De toute façon, je suis l'épouse de Linfeng. Yuan, lâche-la. Vieux, Yanbin est aussi votre petit-fils légitime. Le fils légitime de Linfeng. Lui, ce n'est qu'un enfant illégitime, irrespectueux envers sa mère et son frère aîné. Il doit être chassé de la famille Shen. Tu as raison. La famille Shen ne doit absolument pas tomber entre les mains d'un étranger. Je ne suis pas d'accord. Maman. Je m'oppose à ce que Shen Yanbin devienne le chef de famille. Il n'en a pas la capacité. Et ton fils, ce petit chéri, il en aurait la capacité? À ce stade, tu n'oses toujours pas dire la vérité. La vérité, c'est que tu voulais profiter d'un riche, grimper dans le lit de mon mari. Pour donner naissance à Shen Yuan, ce petit chouchou. Wu Qingqing, même si tu t'es réveillé. Tu ne peux changer le fait que tu es une maîtresse. C'est vrai. Je n'aurais pas dû céder à un moment d'impulsion. Quand Shen Linfeng avait une épouse. Et que j'ai eu une relation avec lui. Maman, ce n'est pas de ta faute. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir mise au monde pour souffrir. Vieux chéri, tu l'admets enfin. Qu'est-ce que je viens de te dire? Tu dépasses les bornes. Vieux, regarde ce genre de femme et le fils qu'elle a mis au monde. En quoi aurait-il la capacité d'hériter de la famille? Seul mon fils Yanbin en a la capacité. C'est aussi ce que votre famille Shen me doit. Qu'est-ce que la famille Shen te doit? Tu as séparé Linfeng et moi, tu en as profité pour l'empoisonner. Pour le forcer à t'épouser. C'est ça, ce que nous te devons? Tu dis n'importe quoi. Linfeng et moi, c'était de l'amour vrai. Ah, de l'amour vrai. Shen Linfeng ne t'a jamais touché. Dans ce cas, d'où vient ce grand-fils? Maman, elle ment, n'est-ce pas? Je suis bien le fils de papa. Bien sûr que tu le laisses. Tu sais bien si Linfeng m'a touché ou non. S'il ne m'avait pas touché, pourquoi es-tu parti en colère à l'époque? J'étais trop bête. S'il m'avait touché, pourquoi aurais-tu été si pressé de l'empoisonner? N'importe quoi. Il est mort depuis tant d'années, n'essaie pas de me salir. Lui est mort, mais le vieux Shen, lui, est toujours en vie. Tu as empoisonné le vieux Shen, les preuves sont là. C'est faux. Shen Yanbin est-il vraiment de la famille Shen? Un test ADN le dira facilement. Tu veux encore nier? Je déclare que Shen Yanbin et Zhu Ruer, ce couple mère-fils malfaisant, sont bannis de la famille Shen. Le seul petit-fils légitime de la famille Shen, Shen Yuan, deviendra le nouveau chef de famille. Maman, je ne suis pas un descendant Shen. Toi, tu étais marié à mon père. Pourquoi t'es-tu mise avec un autre? Mon fils. Vieille salope. Pourquoi tu ne crèves pas? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mon fils. Déjà à bout? 28 coups au total, ce n'est que le premier. Mon fils. Venge-toi sur moi. C'est moi qui t'ai torturé. Yanbin n'a rien à voir là-dedans. Maman. Toi non plus, tu n'y échapperas pas. Cette piqûre est pour te faire ressentir une douleur qui ronge les os et perce le cœur. Souffre lentement. Aïe. Arrêtez. C'est trop douloureux. Grand-père, c'est ma mère qui a tout fait. Je n'étais au courant de rien. Grand-père, toutes ces années, je me suis toujours considéré comme votre vrai petit-fils. Sauvez-moi. On récolte ce que l'on sème. Yuan, grand frère s'excuse auprès de toi.
Grand frère a compris son erreur. Maintenant que tu as le pouvoir, aide-moi à éviter la prison. D'accord. Mais je ne peux pas garantir que tu ne te feras pas trucider. Enfin, je te trouve. Mon chéri. Patron Liu. Pourquoi tu me frappes? Tu as tué ma fille. Tu oses encore demander pourquoi? Tu te trompes, ma fille s'appelle Keran. Liu Keran, je ne connais aucune Keran. Tu oses encore nier? Quand on a retrouvé ma fille, il ne restait plus un morceau de chair intacte sur son corps. Shen Yanbin, on a les témoins et les preuves. Tu crois que tu peux t'enfuir, patron Liu? Je n'ai vraiment pas fait de mal à ta fille. On sortait ensemble normalement, on était en couple. C'est Zhao Wan. C'est la jalousie de Zhao Wan qui l'a poussé à tuer Keran. C'est elle la meurtrière. Je suis innocent. Frère, je crois que tu n'as pas tué Keran, mais d'après ce que je sais. En privé, tu as dû violer pas mal de filles, non? Et le plus drôle, c'est qu'elles semblent toutes être mortes. C'est vrai, c'est moi qui ai tué Keran. Mais toi, Shen Yanbin, tu ne sais pas te retenir avec les femmes, plusieurs fois tu les as laissées à 2 doigts de la mort. Je n'avais même pas eu le temps d'agir. C'est toi, l'assassin. Monstre. Emmenez-le. Bon à rien. Beau-frère, tu n'amènes pas ma sœur à la réception. Mais tu es avec cette U11, quoi? Tu veux divorcer de ma sœur? Puisqu'elle le dit, alors si je divorce et t'épouse? La 11. Shen Yuan est devenu chef de famille, et alors? Les richesses et les honneurs, tu n'en auras pas. Mon divorce, ça te regarde? Tu n'as pas envie de te lever? Vil séducteur. C'est toi, l'un 11? Je comprends, vous vous êtes associés pour me tromper. L'un 11, c'est moi ton fiancé. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce petit chéri? Tu aurais dû m'aider. Tu as le front sombre. Une fois à l'intérieur, pédale bien sur ta machine à coudre. Sinon, tu perdras non seulement ta fortune, mais aussi ta vie. Petit chéri, attends, quand je sortirai, je te tue. Tu crois que tu sortiras? Je vais te faire subir 100 fois la souffrance de ma fille. Jusqu'à ta mort. Emmenez-le. Tu m'attends. Attends que je sorte. Sœur, je ne pensais pas que tu étais la guérisseuse miraculeuse, tu n'es pas l'aveugle. Est-ce que tu nous as toujours menti? Oui, c'est ça. L'un 11, tes parents doivent être aussi tristes. Pas assez. Je veux qu'ils soient encore plus malheureux. Toi. Frère Yuan, ta sœur t'a menti pendant si longtemps. Ne lui en veux pas. Après tout, elle voulait juste fréquenter un homme comme Monsieur Shi. Un peu plus longtemps, c'est tout. Quoi? Tu la crois? L'un le Yao, tu oses encore répandre des rumeurs? Maître, ne t'inquiète pas. Je vais la faire blacklister dans toute l'industrie. Elle aura du mal à ramasser des déchets dans la rue. 11-11, je n'aime pas le bruit des moustiques. C'est agaçant. Et moi, tu crois que j'aime ça? Salaud. De quel droit nous mettez-vous dehors? C'est vraiment le monde à l'envers. Je vais appeler la police. Frère Yuan, des voleurs ont fait éruption chez nous. Et ils nous ont jetés dehors. C'est moi qui les ai envoyés. Shen Yuan. C'est illégal. Dégagez vite, sinon je vous accuse d'intrusion. L'un 11. Ne crois pas qu'en devenant Madame Shen, tu peux faire tout ce que tu veux. Et aussi, j'ai racheté le groupe Xianfeng. Je ne vous laisserai pas un seul centime de l'entreprise de mon père. De quel droit tu le prends? C'est ton père qui me l'a laissé. Tu sais donc que c'est mon père qui te l'a laissé. En quoi mon père t'a-t-il fait du tort? Pour que tu souhaites sa mort? Toi? Tu dis n'importe quoi. Je me souviens de tout. Mon père a été si bon avec vous. Il vous a permis d'avoir l'un le Yao, cette petite chérie, sans compter. Et vous l'avez tué de concert et avez pillé toute sa fortune. L'un Zhang Liang, Yinong. Toutes ces années, vous avez dormi. Dans la chambre où mon père a été tué. Vous avez pu dormir? Tu calomnies. L'un 11, tu mens. Ce n'est pas vrai?
Pour le reste de vos jours, vous, les vrais amoureux, allez pourrir en prison. Emmenez-les. 11-11. J'avais mes raisons. Écoute-moi, Vous n'avez pas de preuves. De quel droit m'arrêtez-vous? je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais rien. Lâchez-moi. L'un 11, ingrate. Tu mourras mal. Tu vas voir. Papa. Repose en paix. Espèce de petit malin. Laisse 11 tranquille, toi. Si elle t'ennuie, dégage, dégage. Pas étonnant que 11 veuille divorcer. 11, ma chérie. Grand-père te soutiendra quoi que tu fasses. Tu te souviens de cette pilule que tu m'as donnée l'autre fois? T'en as encore? Yuan, tu restes planté là? Va vite la consoler. Comment je fais pour la consoler? Espèce d'idiot. Déclare-toi, joue la carte de la pitié, serre-la dans tes bras et pleure. C'est comme ça que ton père m'a reconquise à l'époque. Allez, vas-y. Même pour un divorce, il faut être aussi formel? Regarde l'objectif. Souris un peu, beau gosse. Un peu plus joyeux, ce sourire. La photo de mariage d'avant était trop moche. Je veux celle-ci. C'est pas un peu trop rapide? Le livre dit que c'est une chose qui rend heureux. Je veux savoir à quel point c'est heureux.